Bon vendredi! Sujet du live aujourd'hui, 6 trucs pour te remettre on track après tes vacances. Bon, je sais qu'il y a plusieurs filles qui revenaient de vacances lundi. Je suis consciente qu'on est rendu vendredi, fait qu'on est à la fin de la semaine. Je te donne les trucs quand même. Allô Lisa, j'espère que tu vas bien. Puis tu pourras les appliquer sinon à ton prochain retour de vacances. Puis peut-être qu'il y en a qui ont pas tout à fait réussi à se remettre dans le bain là, encore rendu à vendredi. Fait que je vais quand même vous partager les trucs. Allô Jess, la bombe. Fait que voilà, 6 trucs pour te remettre en track quand tu reviens de vacances. Premièrement, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Je sais qu'on est rendu le 12 janvier, mais on ne s'est pas reparlé depuis. Moi, de mon côté, j'en ai profité. Puis, c'est sûr qu'à la fin de mes vacances, j'avais hâte de retrouver ma routine. Fait que c'est la première fois que je sors autant de ma structure alimentaire. Habituellement, en vacances, je vais plus avoir tendance à prendre off de mon entraînement, vu que je suis tout le temps assidue, puis je prends rarement off. Mais à rester quand même sur ma structure alimentaire. Puis là, cette fois-ci, j'ai vraiment été plus flexible, on va dire, là, mais vraiment hors plan, puis c'était bien correct, c'était fait consciemment, mais à la fin, tu sais, moi, quand je ne suis pas une structure alimentaire, puis sûrement qu'il y a bien des filles que c'est comme ça, je ne mange pas assez, puis je mange pas assez de protéines surtout, tu sais, de façon intuitive, là, c'est le monde qui pense que je suis une stratégie alimentaire pour me priver, c'est vraiment l'inverse, là, tu sais, si je suis pas une stratégie alimentaire, je mange pas assez, puis je mange pas assez de protéines, ce qui fait qu'à la fin de mes 2 semaines de vacances, là, je le ressentais vraiment sur mon énergie, sur ma digestion, sur mon sommeil. Salut Jen, j'espère que tu vas bien. Fait que j'ai hâte de reprendre ma routine, mais c'est bien correct. Puis si c'est ton cas aussi, mettons que tu as vraiment été plus loose dans tes vacances, en as profité, puis que là, tu as terminé tes vacances en te sentant un peu plus ballonné. Tu sais, on fait de l'inflammation, de la rétention d'eau dans ce temps-là. Fait qu'on se sent comme un peu gonflé, plus serré dans nos vêtements. Si tu t'es pesé, ton poids était plus élevé sur la balance, ce qui est tout à fait normal parce que là, oui, tu as peut-être pris un petit peu de gras, mais c'est beaucoup d'inflammation puis de rétention d'eau. Puis ça peut être tentant dans ce temps-là, quand tu reviens de tes vacances, tu as hâte de te retrouver, tu as hâte de retrouver ton sentiment de bien-être. Ça peut être tentant d'aller dans l'extrême. Fait que, tu sais, genre de te dire, oh, je vais partir l'année avec une cure de détox ou tu veux juste manger des légumes puis de la viande ou aller vers des trucs comme, je sais pas moi, du vinaigre de cidre de pomme le matin, des affaires de même. Faire plus de cardio, tu sais, aller un peu plus dans l'extrême. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Dans le fond, les extrêmes sont jamais une bonne idée. Fait que fais juste reprendre ta routine tranquillement, puis les choses vont revenir là, à la normale, vont rentrer dans l'ordre là, tranquillement. Fait que pas besoin d'en faire plus que supposé. Suis ton plan de match, ça va bien aller. Allô Richelle? Là, j'arrête pas d'avoir des notifications sur mon ordi, je vais juste essayer de fermer ça. Ah, ok. Le son, il est fermé. Ok, fait que j'y vais avec mes trucs, là. On va rentrer dans le vif du sujet. Fait que retour de vacances, puis ça peut s'appliquer, tu sais, au retour de vacances de n'importe quand, là. Tu reviens des fêtes, tu reviens de tes vacances d'été, tu reviens d'un voyage, peu importe. C'est des trucs qui vont tout le temps être applicables quand tu reviens d'une semaine off, 2 semaines off, peu importe. Mon premier truc, c'est de commencer par une petite introspection. Fait que réveille son objectif, révise surtout ton why. Fait que pourquoi ton objectif te tient à cœur? Parce que si tu as plus ou moins le goût de reprendre tes habitudes ou que ta motivation est plus basse, ben ça va être intéressant d'aller revoir tes motivations puis pourquoi tu fais ça. Puis si jamais tu n'as pas d'objectif, ben là c'est sûr que je t'inviterai à en définir un parce que tu pourras pas planifier en fait si tu n'as pas d'objectif, puis ça va être très difficile pour toi de t'engager dans tes actions. On pourrait reparler de comment c'était un objectif là, de façon efficace, puis de comment rester engagé dans ton processus. On a fait un atelier d'1 heure là-dessus avec nos clientes hier, mais bon, là c'est pas le sujet aujourd'hui. Tout ça pour dire que prends le temps de réviser ton objectif ou d'en définir un, de te remémorer pourquoi c'est important pour toi. Juste comme avant de repartir la machine, ça va déjà te remettre un peu dans le bain puis de te donner une petite motivation supplémentaire. J'aime pas tant dire que ça va te donner de la motivation parce que c'est pas miraculeux non plus, là. Puis ce qu'il faut savoir, là, c'est que si tu reviens... Allô, Caro Matt 89, j'espère que tu vas bien. Si tu reviens de vacances puis que tu as été, mettons,
t'as mangé plus de sucre, on va dire, t'as mangé plus de junk food. Ce que ça fait, c'est que ça vient stimuler la sérotonine dans ton cerveau. Puis là, le fait que tu reviens à tes habitudes, tu vas trouver un peu ta bouffe plate, ok? Puis moi-même, je le vis, là. Tu sais, j'ai mangé vraiment plus d'affaires que je mange pas d'habitude pendant mes vacances. Puis là, quand j'ai recommencé à suivre, tu sais, mon alimentation normale, que j'enjoy vraiment d'habitude puis que je trouve super bonne, ben je trouvais ça vraiment ordinaire. Fait que ça me fait penser aussi aux filles qui débutent puis qui ils cherchent tout le temps à mettre des trucs spéciaux dans leur alimentation, puis à faire des recettes, puis est-ce que ça soit vraiment le plus funky possible. C'est parce que quand tu stimules toujours ta dopamine par rapport à la bouffe, ben ton cerveau il en veut tout le temps plus, fait que c'est difficile de te satisfaire. Puis aussi tes papilles gustatives, ils vont se, comment je peux dire ça, tu sais, ils s'habituent à l'over salé, l'over gras, l'over sucré, fait qu'ils vont aussi se désensibiliser, mettons, des goûts naturels, je sais pas comment le dire, mais tu vas moins apprécier, mettons, les saveurs qui sont plus normales, plus de base. Fait que, attends-toi à ce que ça te prenne un bon 2 semaines à avoir peut-être des cravings si t'as mangé beaucoup de sucre, à avoir peut-être moins de plaisir dans ton alimentation, à trouver ça un peu plus plate. C'est normal, ok? Ton cerveau, il est comme tu l'as stimulé pendant 2 semaines, full dopamine. Puis là, t'arrives le lundi, tu reprends tes affaires normales, il est comme, hey, wow, là, j'ai besoin de mon rush, redonne-moi-en. Fait que c'est tout à fait normal. Fait que donne-toi le temps. Puis déjà, le sachant d'avance que tu vas ressentir ça, puis que tu vas peut-être avoir des méga cravings de sucre, ben, ça va être plus tolérable. Puis tu sais que dans 2 semaines, ça va être passé. Tu vas réapprécier ton alimentation. Puis tu n'auras plus de cravings. Ça va être vraiment plus facile de rester dans ton alimentation saine. Je me suis vraiment égarée, mais bon, ça fait un bon topo pour le premier point, qui était juste de réviser ton objectif en fait. Après ça, mon deuxième point, c'est prendre le temps d'établir un menu, évidemment. Fait qu'avant d'entamer ta semaine, faut que tu saches où tu t'en vas. Fait qu'établis ton menu, mais un menu vraiment facile à exécuter. Fait que laisse faire tout ce qui est recettes élaborées. Vas-y vraiment avec des trucs de base qui ne prendront pas de temps, qui seront pas compliqués, qui vont pas te décourager de cuisiner. Puis moi, un truc que je fais sinon, soit la fin de semaine ou comme là, je l'ai fait avant la fin de mes vacances, c'est que 2-3 jours avant, fait que à la fin de mes vacances, mais sinon pendant le week-end, je vais me planifier des soupers qui sont. Je vais me sortir des recettes comme vraiment plus élaborées que j'aurais pas le temps de faire les soirs de semaine. Puis je vais faire ça comme souper, mettons, les soirs de fin de semaine ou là, les soirs avant la fin de mes vacances. Et on va cuisiner en double. Fait que la recette, je vais la doubler. Fait que ça me fait pas mal de restants, en fait, pour mes dîners, pour mes lunchs de la semaine. Fait que ça, c'est un truc que je fais quand même souvent. Fait que ça me permet de pas cuisiner avant un bout de temps. Puis pour la food prep, ben, je la fais hyper simple. Fait que tu sais, je m'arrange pour avoir des protéines cuites, des légumes coupés, lavés, puis voyons, je cherche le mot glucides. C'est mon premier live de 2024. Des glucides déjà cuits, fait que mettons une bâche de riz ou une bâche de quinoa, des patates déjà cuites des fois, là, parce que mettons, si j'ai des restants, mais souvent je vais les couper puis les mariner, déjà prêtes à mettre au four. Fait que bref, des éléments simples de base que je peux me composer des repas vraiment easy puis rapidement. Sinon, pour avoir une semaine plus douce au niveau de la charge en cuisine, ce qui peut être un bon truc, puis c'est ça que j'ai fait dans mes vacances d'été, dans le fond, avant la fin de mes vacances, j'ai rempli mon congélateur de plats WeCook. Là, je dis WeCook parce que c'était ça que j'avais commandé, puis c'est une belle compagnie, mais il y en a plein, des compagnies maintenant qui font des plats préparés, clean. Fait que ça, ben, ça peut être vraiment une belle option parce que là, mettons, au retour de mes vacances l'été passé, j'avais zéro cuisine à faire. Là. Tout était là, fait que je pouvais vraiment me concentrer. Tu sais, mettons que tu sais que tu vas avoir un rush de travail parce que tu reviens de vacances, ben tu peux juste te concentrer sur toute la charge de travail que tu as autre que la cuisine. Allô, Elson Design. J'espère que tu vas bien. Fait qu'il y a aussi, récemment, j'ai découvert Gymlicious, la compagnie de mode, son nom de famille, je m'en souviens plus, mais allez voir si c'est dans votre région.
Ça a l'air débile écœurant, les lunchs qu'elle fait. Fait que, tu peux te faire livrer tes repas si t'es dans son secteur, sinon tu peux aller les ramasser. Puis je vais faire un live avec elle 22 janvier, je pense, en tout cas dans ce coin-là, fin janvier, pour qu'elle nous partage ses meilleurs trucs de food prep, de cuisine, parce que, pour vrai, aller voir ses stories, quand elle fait sa batch de plats pour la semaine, ça a l'air tellement bon. Fait que je veux avoir ses trucs. Fait que, bref, il y a des compagnies comme ça que tu peux utiliser pour t'enlever cette charge-là pour une semaine, 2 semaines. Il y en a qui utilisent ça tout le temps aussi. Fait que là, après ça, ça dépend. C'est une question de budget, c'est une question de gestion avec la famille. Mais voilà. Fait que ça, c'est un autre truc. Fait qu'un menu hyper facile à exécuter, tu veux te mettre le moins de charge possible dans la cuisine pour ton retour de vacances. Mon troisième truc, c'est de placer tes entraînements dans ton horaire. J'ai l'impression que je redis tout le temps ça, que je me répète tout le temps. Mais c'est sûr, allô Maude, je venais juste de parler de toi justement. Fait que Maude Presso, je me rappelais pas de ton nom de famille. Fait que allez la suivre. Placer tes entraînements dans ton horaire, évidemment, c'est un truc de tout le temps, mais encore plus important quand tu reviens de vacances, si tu as pris off surtout. Tu sais, même si tu adores t'entraîner, à chaque fois qu'on prend off pour une semaine, ou plus c'est long, plus ça va être tough. Bon, j'ai comme dit ma phrase à l'envers, là. Mais plus c'est long, plus c'est accentué. Mettons, plus ta pause est longue. C'est que même si t'adores t'entraîner, quand tu prends un break, souvent ça va te prendre un coup de pied au derrière pour recommencer. Tu sais, t'es comme. On dirait que le premier workout, c'est tough là, de décider de recommencer. Fait qu'attends surtout pas d'avoir envie de recommencer. Il faut vraiment que tu passes à l'action. La motivation va pas venir avant que tu passes à l'action. Fait que mets tes workouts dans ton horaire, puis fais juste pas réfléchir. Quand il est là, tu l'exécutes. Puis déjà après ton premier entraînement, tu sais, c'est le premier qui est tough à starter, là. Fait que déjà après ton premier entraînement, tu vas retrouver tes feelings post-workout que t'adores. Puis ça va repartir la machine tranquillement, mais attends surtout pas de te dire ah, tu sais, comme je vais attendre de me sentir plus motivée. C'est la pire erreur que tu peux faire. Fait que mets tes workouts dans ton horaire et passe à l'action. Ensuite de ça, mon point numéro 4, ben, si t'as pris un beat plus, mettons, à te coucher tard pendant tes vacances, ce qui était mon cas, ben, couche-toi graduellement, c'est comme, mettons, 15 minutes plus tôt, 20 minutes plus tôt, à tous les soirs. Parce que c'est sûr que là, si tu te couchais à minuit, 1h, tu seras pas fatigué à 10h le soir, la première soirée, mettons, c'est certain. Fait que, vas-y graduellement, couche-toi un 15-20 minutes plus tôt à tous les soirs. Et un bon truc pour être fatigué rapidement le soir, ben lève-toi de bonne heure le matin. Fait que tu sais, attends pas non plus. Moi, mettons, j'ai l'habitude de me lever à 5h le matin pour travailler un bon bloc avant que mon coco se réveille. Ben, tu sais, je pourrais me lever plus tard, mettons, puis ne pas travailler avant qu'il se lève, mais je me lève tout de suite à 5h du matin, même si, mettons, je m'endors plus tard au retour de mes vacances. Puis, ton beat va rentrer plus vite dans l'ordre là, si tu te lèves tout de suite de bonne heure parce que après une couple de jours, tu vas être fatigué le soir à l'heure que tu es supposé te coucher. Fait que tu peux y aller graduellement pour te coucher un peu plus tôt chaque soir, mais si tu te lèves tôt, ça devrait se placer rapidement. Allô Julie Lapointe, allô Tremban et Anne-Marie. J'espère que vous allez bien. Ouais, donc graduellement, couche-toi plus tôt pour reprendre ton rythme d'avant. Puis oui, tu vas avoir une couple de nuit avec moins d'heures de sommeil si tu te lèves aussitôt que tu es supposé, mais ça va se replacer plus vite en fait. Mon 5e point, c'est de te lever, dans le fond, un petit peu plus tôt que tu serais supposé. Fait que là, bon, mettons un 15 minutes plus tôt, là, pas la grosse affaire, mais juste un petit 15 minutes plus tôt que tu lèverais normalement pour prendre le temps de mettre sur papier tes intentions, tes objectifs pour la journée. Peut-être que tu le fais déjà, là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui change mes journées. Si je le fais pas, mettons que je me lève quand mon gars se lève puis j'ai pas le temps de faire ça, ma journée a vraiment pas la même tangente, elle est vraiment pas aussi productive. On dirait que ça part un peu tout croche ma journée. Fait que moi, je trouve que ça change vraiment la donne pour partir la journée. C'est comme si ça donne une direction à ta journée, puis c'est un peu comme si tu mets ta destination dans ton GPS, là. Tu sais où tu t'en vas, puis c'est comme, c'est ça, ça donne vraiment une belle vibe à ta journée. Lisa, merci, ce sera utile au retour d'un 3 semaines au Costa Rica. Wow! Enjoy! Fait que tu l'enregistreras, tu le réécouteras à ton retour du Costa Rica.
Ouais, fait que prendre le temps de mettre tes intentions, tes objectifs pour ta journée. Moi, je le fais à tous les jours. Puis j'ai ma to-do list aussi à tous les jours pour savoir en priorité qu'est-ce que j'ai à faire, mais les intentions, l'objectif, si je fais pas ça, ça part tout croche. Fait que si tu le fais pas déjà, ben ça peut être un bon truc pour te remettre dans un beat de productivité là, au retour des vacances. Mon sixième truc, c'est de terminer ta journée en écrivant 3 choses pour lesquelles tu es fier de toi aujourd'hui. Fait que ça a l'air banal, mais subtilement, ça va aider ton inconscient à focuser sur tes wins, à te donner confiance en tes capacités. Ça va te donner envie aussi d'en accumuler d'autres, des victoires. Fait que ça va te mettre un peu dans le mood de... je veux pas dire de performance, là, c'est pas ça, mais d'avoir envie d'accomplir des choses en fait. Fait que prends le temps à la fin de ta journée, 3 choses pour lesquelles de quoi tu es fier aujourd'hui. Puis je te le dis, même si tu penses que ça fait rien, ça va jouer dans ton inconscient, puis c'est vraiment puissant. Fait que c'est mes 6 trucs. Si on se fait un petit recap, premier truc, c'était de réviser ton objectif, de réviser pourquoi c'est important pour toi, de le relire ou de l'établir si tu ne l'as jamais fait. Deuxième truc, prévois-toi un menu pour ta semaine, mais hyper simple, le moins de charges possible en cuisine, le moins de cuisine à faire en fait possible. Point numéro 3, mets tes entraînements dans ton horaire, dans ton agenda et t'en déroges pas. Point numéro 4, couche-toi 15 minutes plus tôt à chaque soir. Point numéro 5, lève-toi 15 minutes avant ton heure habituelle si tu le fais pas déjà pour tes objectifs, tes intentions de la journée. Puis point numéro 6, écris 3 fiertés à la fin de la journée pour la journée en cours, là, desquelles tu es fier aujourd'hui. Fait que c'est ce qui conclut. Avez-vous des questions? Ça peut être sur d'autres choses aussi. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Allô, Pure Création. Tu viens de te joindre, on vient de terminer. C'était 6 trucs pour te remettre un track au retour de vacances, mais il va être enregistré en fait. Puis j'en profite avant de vous quitter pour vous dire qu'à midi, aujourd'hui, stay tuned parce que j'ai un cadeau pour vous. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça depuis 2016, c'est la première fois que je fais ça. Fait qu'il n'y aura pas de gif des Gilmore Girls ce midi, mais c'est pour une très bonne raison. Bonne journée Richelle, merci d'avoir été là. Fait que si vous n'avez pas de questions, je vous quitte là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé comme d'habitude. Bon week-end les filles!